messieurs, bonsoir. Un plaisir encore une fois de plus de vous retrouver sur votre télévision. Bienvenue dans le grand débat de ce jour. Nous sommes en train de parler de cette actualité qui ne nous lâche pas, les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. On attend encore une fois de plus, c'est prévu pour ce vendredi. Est-ce que ça va se tenir? Qu'est-ce qui fait que nous allions de report en report? Nous allons parler également de la décision, alors des décisions qui vont sortir de la Cour constitutionnelle sur les erreurs matérielles constatées lors de la publication des résultats définitifs par cette haute cour de la République démocratique du Congo. Pour parler de ces questions, nous recevons sur ce plateau John Mbangou, il est cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Nous recevons Dominique Kadisha, il est cadre communicateur de Union Sacrée de la Nation ici en province, dans le Haut-Katanga. Et nous avons aussi Denis Bélessi, qui est cadre de SID de Martin Fayoulou Madidi. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et salut aux téléspectateurs. Alors, les devoirs nous appellent, vous appellent surtout, vous qui êtes politique, afin de faire ce débat, ces analyses, autour de ces deux questions. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, est-ce que c'est quelque chose qui augure déjà des mauvaises choses pour la province du Haut-Katanga, qui nous a habitués à la paix, à la tranquillité? Dominique Kadisha, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée provinciale? Nous allons des reports en report, et le bureau d'âge qui est installé est-il légal? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je m'en vais d'abord saluer mes co-débatteurs. Salut, merci. Pour répondre à votre question, nous avons tous assisté à ces reports-là au sein de l'hémicycle ici au niveau provincial. Les élections qui devaient se tenir le mercredi ont été repoussées le vendredi. Arrivé le vendredi, on a encore repoussé pour une date ultérieure. Et j'étais dans la salle, à ma qualité de communicateur de l'Union Sacrée, j'étais autorisé d'accéder dans la salle. Et nous avons assisté à une scène où nous avons trouvé que le président du bureau d'âge, sa tête n'était pas sur ses des épaules, parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que d'abord un président peut communiquer une décision à partir de son bureau. Il était dans son bureau, il a seulement envoyé un message en disant que non, nous allons repousser un peu. Et les députés, les élus provinciaux... Ça, c'est quel jour? Là, c'est déjà le vendredi. Là, c'est déjà le vendredi. Voilà, là, c'était déjà le vendredi. Et c'est comme ça que les députés provinciaux se sont dit, écoutez, ici, la plénière, elle est souveraine. Donc, si vous avez des difficultés, vous, en tant que président d'un bureau d'âge, vous devez soumettre la question là à la plénière pour que la plénière puisse statuer. Ce n'est pas à vous. Et le problème a commencé comme ça. Au finish, 30-20 minutes après, il est revenu, il a quitté son bureau pour maintenant communiquer avec les élus. Déjà à ce stade-là, les élus exploitaient déjà le règlement d'ordre intérieur, donc il fallait tout prix, parce que c'est un incident. Lorsqu'il y a un incident d'office, il faut se prendre en charge, donc il faut se décider. C'est comme ça les élus se sont décidés le jour même qu'il fallait faire partir ce bureau d'âge, parce que le président de Est-ce que c'est prévu faire partir du bureau d'âge? Si, c'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Aussitôt là, ils ont même initié une pétition pour que le bureau d'âge dirigé par Lungangue soit réellement remplacé par un autre bureau d'âge. Et c'est comme ça déjà, quelques députés, ils ont initié l'action et on était en train de récolter les signatures pour cette pétition-là. Et voilà, c'était vers 16h, 15h, qu'on a récolté 38 signatures et que c'est là déjà, il fallait aller déposer la pétition à l'administration de l'Assemblée provinciale pour que l'administratif puisse accuser réception et procéder déjà à l'installation dans notre bureau d'âge. C'est pourquoi on avait repoussé même la plénière du vendredi vers lundi, je pense vers lundi, et le lundi, on a installé notre bureau d'âge. Ici, il y a quelque chose qu'il faut peut-être ici épingler, parce que souvent, le grand débat a un caractère pédagogique. Il est important que nous puissions ici signaler, dire une chose, et que le président de l'Assemblée ou le président de l'Assemblée ou le président du bureau d'âge, il n'est pas une institution. Il n'est pas une institution. Il est couvert, il est protégé par la plénière. Donc, toute décision
doit passer par la plénière pour que la plénière puisse se prononcer. Voilà un peu d'une manière ramassée ce qui s'était passé les jours-là. Voilà. Alors, le bureau d'âge actuel, il est dirigé par Liliane Komba. Est-ce que c'est elle qui venait juste après Jean-Ladislas Mbalungangue, ou bien on a tripatouillé encore une fois de plus, très rapidement? Non, je pense que la dame, vous avez dit Komba? Oui, oui, c'est elle qui, en termes de l'âge, c'est lui qui vient juste après Lungangue. Moi, je ne sais pas s'il y avait une autre... un autre député il y avait un âgé. autre membre de l'INAFEC qui venait juste après Lungangue. En termes d'âge, ça devrait être lui. Bon, si vous avez des informations, vous allez les mettre à notre disposition. Mais sinon, nous avons vu ce qui s'était passé. C'était devant tout le monde. L'administration a essayé un peu de voir le palmarès et voir qui vient après jusqu'à Lungangue. On a trouvé que c'est la dame Komba là. Donc, moi je pense qu'ici, à ce stade ici, on peut même parler de la tricherie ou bien des patrouillages. Moi je ne pense pas à ça. Bien, John Bango, on a vu certains députés de Ensemble pour la République sur la liste des pétitionnaires, enfin oui, des pétitionnaires, ceux-là qui ont signé la pétition pour faire partir le bureau d'âge Jean-Ladislas Mbalungangue. Il y avait les députés de Ensemble pour la République. On peut dire que vous aussi, vous avez été d'accord de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée provinciale? Merci pour la question. Ce qui nous intéresse, nous, avec Moïse Katumbi, c'est tout d'abord la vie du citoyen congolais, et particulièrement, comme nous parlons de la question qui concerne les Haut-Katanga, la vie des compatriotes qui sont dans les Haut-Katanga, qui souffrent. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir là, c'est une distraction, c'est du théâtre. Et ces gens-là sont en train de jouer avec la vie des Haut-Katangais qui souffrent en ce moment. Et si nous organisons les élections chez nous, c'est parce que les législateurs ont voulu qu'il y ait changement après 5 ans ou qu'il y ait renouvellement après 5 ans du pouvoir pour permettre à ceux qui ont échoué de partir, avoir des nouvelles énergies qui vont travailler pour l'intérêt de la population. Fort malheureusement, nous constatons que les combat face auquel nous sommes est un combat d'intérêt égoïste et politique qui n'a rien à voir avec la souffrance du peuple au Katangais ou congolais. C'est pourquoi vous allez trouver que quand les gens se mettent à se combattre les uns pour un camp, les autres pour l'autre camp, ils le font par rapport au deal qu'ils ont déjà dans leur chambre noire satanique et surtout diabolique. Ces gens ne se mettent pas ensemble pour dire il faut lutter pour sauver les Congolais, les gens, la population qui souffre. Et s'ils pouvaient mettre en tête qu'au-delà de la politique, il y a les gens qui souffrent, ils mettraient déjà fin à cette théâtralisation. Parce que dans un pays, dans une province où il y a instabilité politique, qui est cet opérateur économique sérieux qui viendra avec ces millions pour dire je viens investir dans les Haut-Katanga et je vais embaucher les Haut-Katangais, ils auront l'emploi, ils auront les salaires, ils vont faire nourrir les enfants. Qui est cet opérateur économique sérieux qui viendra? C'est si grave. Et surtout, il y a un principe dans le monde des affaires qui dit l'argent n'aime pas le bruit. Les camps qui se combattent, qui se battent à l'Assemblée provinciale font le bruit dans les Haut-Katanga. Et ce bruit va causer des dommages très sérieux à la vie de la province. Et si réellement ils étaient là pour l'intérêt supérieur de la population, pourquoi ne pas mettre à côté les calculs politiques? Le mal chez nous, nous ne cessons de le dire, est que nous avons des gens qui font la politique comme les commerces. Comme un commerçant qui se lève un bon matin, qui se dit, Teta kombola maembe ukamasaka, na kombola maembe kama ni tatu 100 francs, mais on va kujisha embe moya 1000 francs, comme nous le voyons ici. Et c'est comme ça avec les politiciens. Ils disent aux uns aux autres, vous voulez être au bureau, vous voulez que je vote pour vous. Et moi, au retour, j'aurai combien? Parce que vous, au bureau, vous aurez les avantages.
Au bureau, vous aurez ceci et cela. Et ceux-là qui veulent arriver aussi au bureau, ils ne veulent pas arriver au bureau de l'Assemblée provinciale pour jouer les rôles. Lorsque vous posez la question, à la plupart d'ailleurs, de ceux-là qui font le bruit, quel est le rôle d'un bureau de l'Assemblée provinciale? Quel est le rôle d'un député provincial? Vous allez trouver que nombreux vont commencer à balbutier, à bégayer. Y compris ceux des ensemble. Et je dis nombreux vont commencer. Et heureusement, chez Ensemble, nous sommes une grande formation politique. Chez nous, les gens sont formés, ils ne sont pas comme les autres. Et ici, vous allez trouver que si nous vivons dans tout ça, c'est parce que ceux qui veulent être au bureau de l'Assemblée provinciale, ils savent qu'au bureau de l'Assemblée provinciale, il y a l'argent. Ils ne veulent pas être là pour jouer le rôle de la sentinelle dans la gestion de la province. Non. Non. Et c'est pourquoi vous trouverez qu'ils sont en train de tout faire pour occuper les postes. Et après avoir occupé les postes, ils vont chercher encore à faire des deals avec les candidats gouverneurs. Alors, parce que leur problème, c'est quoi? Il faut se remplir les postes le plus tôt possible, même si les Hauts-Katangais souffrent. Même si les Hauts-Katangais sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas de salaire, et ça ne les préoccupe pas. Et leur problème, c'est être là comme membre du bureau et gagner l'argent, commencer à faire des COP avec des entreprises, commencer à faire des COP avec l'exécutif. C'est ça leur problème. Et c'est pourquoi, quand vous voyez tout ce qui se passe là, vous intéressez la population katangaise, la majorité de ceux qui nous suivent, disent tout simplement, ces gens nous déçoivent déjà, comme nous ont déçus ceux qui étaient là dans la législature passée, malheureusement. Merci John Bango. On va prendre cette fois-là, c'est que pense le côté SID de Martin Fayulu. C'est vrai, ils ne sont pas représentés à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ils n'ont pas des députés, que ce soit au niveau provincial que national, mais quand même la situation, elle concerne tout le monde. Ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Denis Belessi, vous êtes en train de suivre certainement, les bureaux d'âge qui étaient naturels, traditionnels, il a été éjecté. On a installé notre bureau d'âge pour envoyer les élections. C'est vendredi donc, c'est vendredi demain donc. Comment vous trouvez cette situation? Est-ce que c'est une situation normale? Cet procédé qui a été appliqué par les députés provinciaux, la majorité il faut le dire, de faire partir Umbalungange, Jean Ladislas, et de mettre Liliane Komba à la place. Est-ce normal? Oui, nous sommes vraiment attentifs à cette question de l'air. Ça nous préoccupe sincèrement, vu que Lubumbashi, actuellement, c'est une ville de métissage culturel, là, anthropologiquement. Et nous avons l'intérêt de donner nos points de vue à ces sujets, bien que c'est une question politique qui mérite une réponse politique. Voilà. Dans cette question politique, nous avons compris que l'Union sacrée n'est pas bien structurée. Au Katanga, l'Union sacrée, c'est une poule mouillée. On va vous contredire sur ce plateau, je pense. Donc, là, c'est une vérité. D'accord. Ils vont me contredire puisqu'ils ont quand même l'expression dans leur bouche. Ils ont la parole. Mais sinon, c'est une poule mouillée. En quoi? Comment la discussion, la tension peut être forte entre les partis politiques d'un même regroupement politique. Voilà. Qu'on pouvait arranger déjà les problèmes en amont. Et nous disons ceci, il y a des malaises et des inquiétudes du côté INAFEC. Si INAFEC ne prend pas le président de l'Assemblée provinciale, c'est un parti qui va disparaître. En 2028, on ne va plus parler d'INAFEC, puisque INAFEC n'aura pas de ministre cette année. Ils n'ont pas beaucoup de députés, ils n'auront pas de ministres. Donc il faut avoir d'abord l'Assemblée provinciale. Ça, c'est leur fief naturel d'abord. L'Assemblée provinciale. Non, INAFEC d'abord n'a pas une puissance nationale. Ok. INAFEC a une puissance régionale, sociologiquement parlant. Lorsque INAFEC perd
le gouvernorat perd l'Assemblée provinciale, c'est fini, on ne parlera plus de l'INAFEC, puisqu'ils sont allés d'abord en ordre dispersé. Nous avons cette expérience après la mort d'un leader. Très souvent, les partis disparaissent. Même IDPS que nous voyons aujourd'hui, en 2018, à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, quand Fayoulou va prendre le pouvoir, IDPS va disparaître. Oui. C'est Fayoulou qui va prendre le pouvoir. Ah, mais impérativement. Bien. Obligatoirement. Ils ont un deal avec le chef de l'État ou comment? Pas de deal. Pourquoi créer des concessions avec celui qui avait pris votre pouvoir d'une manière qu'on avait revendiqué la vérité des îles? Et jusqu'aujourd'hui, ça a des effets. Et vous voyez que l'IDPS va disparaître quand Fayoulou sera au pouvoir? À la fin, en 2028, 2029, vous n'allez plus parler de l'IDPS. Ok. Ils ont milité pendant 37 ans pour avoir conquéri le pouvoir et ils ont le pouvoir aujourd'hui. Et nous savons comment ils sont en train de jouer avec le pouvoir. Ok. INAFEC, c'est leur allié. Je ne suis pas venu ici pour faire des propositions qui vont passer et qui ne vont pas passer. Ce sont des points de vue. Mais cette situation... puisque dans ce métissage culturel du Haut-Katanga, je crois, sur le point de droit, on a dit que le président de l'Assemblée doit être originaire du Haut-Katanga. Le gouverneur originaire du Haut-Katanga. Et maintenant, si ce problème, ça pose des difficultés, il y a les associations socio-culturelles ici au Katanga. Ils pouvaient inviter les deux candidats présidents de l'Assemblée provinciale et créer des concessions, des réconciliations. Ils vont discuter ensemble, choisir une seule personne. Sinon, ça peut créer des troubles. Quand les troubles commencent, on sait comment ça s'est commencé. Mais pour terminer, on ne sait pas. Ça va se terminer quand? Jean-Ladislas Mbalunganga a été rappelé à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est peut-être par là qu'on va le convaincre de laisser la place à Michel Kabwe. Mais du fait qu'on a désigné déjà une autre présidente, c'est-à-dire le Longangue est déjà tombé. Mais il reste candidat. Non, mais il est déjà tombé, puis c'est l'Union sacrée l'a disqualifié. Bien. Merci à vous. Il est déjà tombé. Merci à vous, Denis Belessi. On va rentrer à vous, mais Dominique Kadisha, Liliane Komba, elle est en train de diriger l'Assemblée provinciale jusqu'au jour des élections. Donc, il était prévu qu'on puisse traiter le problème de la pétition autour de ceux-là qu'on a éjectés du bureau d'âge. Ils n'ont pas été présents. Certains candidats membres du bureau définitif, ils n'ont pas été présents non plus pour battre campagne et procéder aux élections. Le mercredi, c'était hier. Vous pensez que le vendredi, ce sera résolu, tout le monde sera là, Longangue sera là et tous les autres pour participer? J'ai aimé l'intervention de mon co-débatteur John Mbango lorsqu'il dit que si réellement nous aimons la RDC ou la province du Katanga, la population est en train de souffrir. Est-ce que cette histoire ici de se positionner au bureau, ça va apporter quoi à cette population-là? Liliane Komba, elle est présidente de ce bureau d'âge. Le problème ici, j'étais en train de réfléchir, quelle qualité d'homme politique que nous avons à l'RDC. Lorsque on vous désigne, on vous dit, on ne vous a même pas élu. Longangue est président de ce bureau d'âge, c'est naturel. C'est par rapport à son âge. Et c'est bien écrit en français facile. C'est un bureau provisoire, avec des matières appropriées qu'il doit traiter. Mais pourquoi chercher s'imposer toujours? D'autant plus que tu sais réellement que je suis là provisoirement. Il a dit qu'il y avait une irrégularité. Ce n'est pas au président de le constater. Le président peut les constater, il peut les soumettre. Il faut soumettre ça à la plénière.
Il l'a pas. Ce n'est pas, il n'a pas fait. C'est là où il y a un problème. C'est là où je parle que nous avons un problème d'homme politique. Quand vous venez en politique, mettez en tête que c'est pour un temps, je peux partir. Okay. Ça doit être notre culture. Nous avons battu campagne. Dans notre tête, on avait la probabilité. Était de 1,5, soit je serai élu, soit je vais tomber. Okay. Et ça fait de nous déjà des acteurs politiques majeurs. Lorsque vous gérez aussi un bureau communément appelé bureau d'âge, et on vous a même signifié que c'est provisoirement, vous devez déjà mettre ça dans votre tête et créer un climat de paix au sein de l'hémicycle. Au lieu de chercher à créer des histoires, non, j'ai fait ça. Non, non, c'est clair. Chers élus, voilà l'ordre du jour. Nous devons parler sur la composition du bureau. Okay. Mais j'ai constaté que, selon les candidatures que nous avons eu à réceptionner, il y a des candidatures qui posent problème. Est-ce que nous pouvons traiter ça? Nous pouvons parler sur ça. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. C'est ça la démocratie et c'est ça la beauté de la démocratie. Okay. C'est soumettre un problème à la plénière et que la plénière puisse se prononcer parce que c'est elle qui est souveraine. Donc ce n'est pas au président de décider. Ce n'est pas au président. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que un président du Parlement n'est pas une institution. Nous avons l'institution, le Parlement est composé au niveau national, 500 députés, plus les sénateurs. En province, c'est 48 ici chez nous. Ce n'est pas le seul président qui est institution, non. Par contre, le président de la République, lui seul, là, c'est une institution. Okay. Donc là, il faut déjà les ABC de la politique. Ce qu'il a dit là, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui sont candidats dans le bureau. Mais ils ne savent pas leur rôle. Okay. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ils sont candidats. Maintenant, ici, le problème est que, entre le problème qui se pose au sein de l'hémicycle, là, on ne sait pas parler union sacrée. Là, on ne sait pas parler ensemble. Là, parlons la province. Parlons la République. Ils étaient sur nos listes, union sacrée, ensemble, mais là, ils sont députés, ils doivent s'assumer. Ça vous a... S'assumer, cela veut dire, c'est faire parler les dispositions, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, bien sûr, en se référant à la loi fondamentale qui est la Constitution. Je pense que c'est un débat d'idées, un débat, une compétition d'idées et des intelligences. Il faut à chaque fois se référer aux documents qui régissent l'Assemblée. Vous pensez que les candidats de l'Ensemble pour la République qui sont candidats pour le bureau définitif et même au gouvernorat pourront être soutenus par les députés de l'Union sacrée parce qu'il s'agit de la République, de l'intérêt commun? Écoutez, nous l'avons déjà vécu dans ce pays. Non. Nous l'avons déjà vécu. Est-ce que ce sera le cas? Je vous dis, nous l'avons déjà vécu. Ils sont là, ils sont députés de la province. Ils ne sont plus encore députés de l'ensemble de l'Union sacrée. Bien sûr, même s'ils sont liés par rapport, nous connaissons, à l'éthique de chaque regroupement politique. Mais d'abord, ils sont là au nom de la population. Ils doivent travailler de manière à faire avancer la République et la province. Au lieu de faire des guerres de positionnement, ça ne peut pas nous faire avancer. Okay. Ça ne peut pas nous faire avancer. Mais ici, je m'inscris en faux lorsque le vieux de l'ECD, il nous parle que l'Union sacrée est mal organisée. Mais je me pose la question, en quoi nous sommes mal organisés? Nous avons un candidat, nous l'Union sacrée, nous avons déjà un candidat au niveau de l'Assemblée provinciale dans le bureau. Mais nous manquons aussi le cadre de l'Union sacrée. Mais vous avez suivi, lorsqu'il n'a pas respecté le mot d'ordre de l'Union sacrée. Qui avait donné ces mots d'ordre-là? Mais la hiérarchie du parti. Quel parti? La hiérarchie de l'Union sacrée. Chapeauté par qui? Mais nous connaissons que nous avons un présidium. Nous avons un présidium. C'est ce président qui a... Mais comment? Mais comment? On a dit, voilà les candidats de l'Union sacrée. C'est elle. Mais quand toi tu viens contredire ce que la hiérarchie a eu à décider, et nous avons insisté, on l'a désavoué.
À un moment là, on l'a même dit, il faut quitter l'UNAFEC. Cela veut dire qu'il n'a pas obéi. L'indiscipline. J'ai aimé la communication, j'ai suivi Moïse Katumbi en train de dire à ses élus que nous ne voulons pas les élus indisciplinés. Voilà, c'est comme ça que nous devons former des bons politiciens qui sont en train de refléter réellement la bonne gestion en commençant par respecter d'abord les critères de son regroupement, de son parti politique. C'est pour dire, nous ne sommes pas organisés, monsieur Bellissi. Nous sommes bien organisés. Nous avons un candidat de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avons un candidat au niveau du gouvernorat. Donc, nous sommes bien disciplinés, bien structurés. Parler ici de la malorganisation, je sais que c'est le mot qui vous a seulement échappé. En vous connaissant très bien, vous ne devez pas dire ça. Mais je vous le concède et je viens par ce toilettage technique pour vous dire que chez nous, il n'y a pas de malorganisation. Chez nous, tout est réellement bien contrôlé. Merci. Là, vous avez un très bon rôle de communicateur. Je suis communicateur, non pas parce que je joue bien mon rôle, mais parce que je maîtrise les ABC de la politique. Bien. John Bangou, les députés de Ensemble, vous n'avez pas pu répondre à cette question-là. Nous aimerions que vous y reveniez un tout petit peu. Les députés de Ensemble qui signent la pétition pour faire partir Jean-Ladislas Coumba-Longangue, et ils veulent que ce soit Liliane Komba qui dirige le bureau d'âge pour arriver aux élections. Qu'est-ce qu'Ensemble va trouver dans tout ça? Parce que nous savons que la politique, c'est des jeux d'intérêt en tout cas. Merci, monsieur le journaliste. Je l'ai dit et je le réitère. Ce qui intéresse Ensemble, Moïse Katumbi, c'est la vie du citoyen congolais. Pas de question de positionnement politique. Et quand vous dites qu'ils ont souhaité que Liliane soit là comme présidente, non. Aucun député de Ensemble n'a élu Liliane parce qu'elle n'a pas été élue. Élu? Il a été désigné, monsieur. Non, je vous dis... Même pas désigné, c'est naturel. Ici, vous venez de dire ici que non, la loi dit c'est les plus âgés. Voilà. Cette loi-là, est-ce que c'est les députés de Ensemble qui l'ont inscrit? Non. Donc, elle est devenue ce qu'elle est devenue par les faits, et nous, Ensemble, n'avons rien à voir dans tout ça. Et c'est pourquoi ici, quand nous voyons ce que les Hauts-Katangais en particulier et les Congolais en général sont en train de subir, c'est causé par l'irresponsabilité de l'Union sacrée, les pouvoirs de M. Tshisekedi. C'est un pouvoir irresponsable. En quoi c'est irresponsable? Lorsque vous avez un pays, vous avez des provinces où les gens parfois passent des jours sans manger, et vous avez des élus qui sont censés se concentrer pour mettre sur pied des lois au niveau national, des édits au niveau provincial, et faciliter l'amélioration du vécu quotidien des citoyens. Mais le pouvoir de l'Union sacrée se concentre sur des positionnements politiques, en ignorant qu'on ne gère jamais la société pour son compte privé. Quand on gère pour les biens de la population. Et dans cette cacophonie, dans ce désordre, dans cette irresponsabilité légendaire du pouvoir de Tshisekedi, vous trouvez qu'ils ont des difficultés à tous les niveaux à pouvoir faire décoller les institutions de la République. Des difficultés? À tous les niveaux. Commençons par le niveau national. Tshisekedi est reconnu comme garant du bon fonctionnement des institutions. Incapable, une incapacité notoire de pouvoir jouer le rôle du garant du bon fonctionnement des institutions. Bloqué, commençant par l'Assemblée nationale, et le gouvernement national, et maintenant là, ce sont les assemblées provinciales qui prennent les pas. Mais ailleurs, les assemblées ont déjà des bureaux. Et ce n'est pas toutes les assemblées. Ce n'est pas toutes les assemblées. Et ce désordre ici ne se situe pas seulement dans les Hauts-Katanga.
Et c'est de là que nous parlons d'un management boiteux de M. Tshisekedi. Bien. D'une gestion calamiteuse. On a vu... Et ici, s'il vous plaît, je suis en train d'aller avec les idées de manière ordonnée, pas désordonnée comme l'Union sacrée. Allez-y, très rapidement. On nous a dit ici qu'ils ont les candidats Union sacrée. Mais ce que nous avons comme panoplie de candidats gouverneurs dans le Haut-Katanga sont tous de l'Union sacrée. Sont tous de l'Union sacrée. Les gouverneurs défaillants, Kaboula en fonction, qui est censé partir, est candidat gouverneur. Un candidat déjà malheureux, d'avance, je l'annonce à la population qui fête même, parce que Kaboula ne va pas passer. Son adjoint, comment vous savez qu'il ne va pas passer? Papa, je parle régulièrement avec les députés. Les députés ne vont pas voter pour Kaboula. Ils me disent, Mbangu tunalapa. Ils ont tout chichement dans la première fois ma vidéo, on tout va traiter de les députés ensemble ou bien? Est-ce que vous avez déjà vu un député d'ensemble faire une vidéo avec Kaboula? Ça va commencer où? Et comment? Son vice, son adjoint, le vice-gouverneur, de l'Union sacrée, et précisément de l'IDPS, candidat gouverneur, reçu même par Maman Marthe, béni même par Maman Marthe, Canfoua, candidat gouverneur. Au-delà de lui, quand nous voyons les autres candidats, nous avons M. Bavon Banza, Justin qui est là. Union sacrée. L'autre que vous venez de citer. Union sacrée. Et vous trouvez que ces gens sont les reflets du désordre, du chaos que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Alors, John Bango, très rapidement, si Moïse Katumbi vous demandez le conseil pour lui dire quel nom à l'Assemblée provinciale en tant que président de l'Assemblée vous alliez lui conseiller à donner comme ordre aux députés qu'ils votent pour lui ou bien au gouvernorat, parce qu'on a entendu que Moïse Katumbi va étudier les dossiers des différents candidats aux différents niveaux. Vous lui proposeriez quoi? Très bonne question. Il va étudier. Je vais soumettre auprès du chairman Katumbi ce que chacun des candidats a comme capacité. Au niveau du bureau, je vais lui dire, chairman, est-ce que vous savez que le monsieur qu'on a proposé par l'IDPS comme candidat président de l'Assemblée provinciale était député provincial pendant 5 ans. Ce monsieur-là n'a jamais levé les doigts. 5 ans. Vous êtes sûr? Papa, H-Cassis couvrait les audiences au niveau provincial. Si ce que je dis n'est pas vrai, H-Cassis peut nous balancer, ne fût-ce qu'une séquence de Cabo Michel où il pouvait être devant le micro, parler comme Mbangu. Même 30 secondes, Cabo n'a jamais parlé pendant 5 ans. Je vais dire ça au Tchad. Il n'a jamais parlé. Le rôle d'un député est de parler, défendre la population. Il a été élu, entre guillemets, à Lubumbashi en 2018. Vous allez trouver que la population de Lubumbashi manquait de tout. Les agents de l'Assemblée provinciale, impayés, les agents du gouvernement impayés, est-ce que lui ne pouvait pas savoir qu'ils étaient impayés pour prendre parole, interpeller l'exécutif, Kumuita Kabula 5 ans à Yaïtaka Kabula, et on veut prendre ce monsieur-là pour qu'il soit le président de l'Assemblée provinciale, papa. Tunaoua Katanga, nous sacrifions la population. S'il n'avait pas le courage de parler comme député et comme président de l'Assemblée, qu'est-ce qui arrivera à cette Assemblée? Ça sera une Assemblée moribonde, une Assemblée morte. Ça sera la plus mauvaise de toutes les assemblées de la République. Allez-y, parce que le bureau a un rôle central à jouer. Même quand il y a un député qui initie une motion, ça doit passer par le bureau. Ce n'est pas le député qui doit prendre sa motion, aller déposer, appeler le gouverneur, dire non, ça doit passer par le bureau. Okay. Et le bureau doit traiter la motion en question. Et le bureau est composé. Qui chapeaute le bureau? C'est celui-là, Ayouaki Kusema. Et on veut le parler de là. Au-delà de ça, le rôle d'un député provincial encore, c'est initier les édits. La gestion de la province du Haut-Katanga.
pendant 5 ans, a été une gestion calamiteuse. Aujourd'hui, la province est endettée jusqu'à la moelle épinière. Même les vice-gouverneurs de la province, impayés pour la toute première fois dans l'histoire du Haut-Katanga. Un vice-gouverneur est impayé. Comment vous savez ça? Il vous a parlé. Papa, Mbangou est un citoyen congolais. Il fait des investigations. Quand je vous dis, je vais parler de ça auprès de Charman. Je vais lui dire, Charman, le gouvernement va m'arriver. Comment tu n'as pas soutenir le candidat gouverneur? Tu soutenir Baro Kaboula, c'est pas tout. Aujourd'hui, le gouvernement a des dettes dans presque toutes les banques, avec des entreprises privées. Il y a des taxes d'office qui sont attribuées au gouvernement, mais ces taxes-là sont récoltées à partir par des privés directement dans leurs comptes privés. Le gouvernement n'a même pas les moyens. Mais les dettes, il faut que Kaboula reste pour les payer, non? Il faut qu'il reste pour les payer. S'il vous plaît. Si Kaboula reste là, comme il a échoué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aggraver la situation. Je disais ici, si Kabou était un député digne de nom, ce qu'il pouvait faire, c'est constater comme Mbangou que non, la province s'endette, c'est surendette. Et mettons un édit qui va cadrer la gestion et qui va permettre au gouverneur de se ressaisir. Mais comme Kabou était un député qui ne maîtrisait pas son rôle, qu'est-ce qu'il a fait? Merci John Mbangou. Pas même un seul édit initié. Dites-moi un seul édit initié par Kabou. Aïkala Keko. On a compris. Et on veut prendre ce monsieur-là comme candidat président de l'Assemblée provinciale. Moi, je l'ai dit. Vous m'avez demandé des propositions. Tel que je l'ai dit ici, avec toute énergie, face au Charman, je vais lui dire que les Haut-Katangais ont besoin de gens qui vont travailler pour sauver leur vie et non ça serait quel nom alors au gouvernement? Vous n'avez pas parlé. Ce serait quel nom que vous proposeriez? Les noms, je vais les proposer au Charman. Bien, Denis Belessi, comment vous voyez les jeux qu'Ensemble pour la République est en train de jouer? Vous avez suivi Moïse Katumbi qui a réuni ses élus de Ensemble pour la République ici en province et il leur a parlé, il va leur donner un nom, d'où des noms pour qui il faudra voter. Vous trouvez que c'est vraiment républicain? Ils sont en train de jouer à l'opposition républicaine comme il fallait, ou bien c'est un peu beaucoup plus osé? Oui, la vie sociale est structurée par les conflits. La politique nous amène dans un monde de conflits qu'on arrange, on crée des concessions. On peut créer des concessions n'importe quand, même avec l'ennemi d'hier. Mais aujourd'hui, vous vivez ensemble. Moïse Katumbi vient d'une très grande élection à laquelle il avait beaucoup dépensé son énergie et ses moyens financiers aussi. Et maintenant, c'est à lui de faire des calculs. Il fait des calculs là où il peut se retrouver pour se relancer, si c'est possible, à la course encore en 2028. Puisque c'est quelqu'un qui est déjà dans le monde politique, il doit continuer. Un politicien ne meurt pas. Un politicien, c'est comme un vieux lion. Vous allez penser qu'il a perdu toutes les dents et c'est fini, mais il est toujours là. Il est toujours là. Dans ces calculs politiques, peut-être il ne veut plus de tiraillement. Il veut être quand même calme, puis c'est parmi les stratégies aussi. Cette fois-ci, l'opposition a dit on ne va pas parler, trop parler. Nous appliquons la politique de fermer nos bouches, fermer les oreilles. Toute l'opposition, même Martin Fayou. Mais attendre le moment convenable. Non, à un certain moment, on se rassemble aussi. Et à d'autres moments aussi, chacun prend sa position, puisque ce sont des partis politiques avec des structures différentes. Mais lorsqu'on part dans la course, on peut aussi créer des concessions dans ça. Moïse évite de trop risquer, puisque j'avais suivi Christian Mondo une fois à Kinshasa. Il a dit on l'empêche même de sortir, il est traumatisé, des menaces, tout ça.
Et il doit quand même changer de stratégie politique aussi. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu faible. Okay. Non, il attend au moment convenable. Et surtout le moment convenable que nous attendons ces gens, c'est quand ils vont essayer de réviser la Constitution. Ah, vous les attendez Mais comment même dans des petits villages, là-bas, on les attend. Est-ce qu'un jour, vous n'allez pas taxer de Moïse Katumbi de versatile, de vouloir travailler encore avec l'Union sacrée pour qu'à un certain moment, il se rétracte encore, comme vous l'avez fait lors de la législature? Non, mais il a déjà travaillé avec l'Union sacrée. Là, il peut continuer. Non, il est parmi les cofondateurs de l'Union sacrée. Exactement. Là, il peut continuer donc avec l'Union sacrée. Rien n'empêche, c'est la politique. Ils peuvent aussi créer leurs concessions autrement. Mais nous, de décider, nous sommes toujours dans notre position de quoi? De la constance politique. Puisqu'à une certaine période, même Mbamou ici, même Mbamou défendait, de l'autre côté, Fachi Béton. Ok. Et maintenant, le calcul politique a fait tourner Mbamou dans une autre position. Mais moi, j'avais dit, toujours dans votre chaîne, j'ai dit, le président Moïse, la création de l'Union sacrée, c'est une banane que vous allez, la peau de banane que vous allez glisser. Okay. Et c'était tombé comme ça. Et nous avons, nous de l'ECD, nous avons cette dignité politique que nous gardons depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais bouffé même pas un franc. Okay. De l'autre côté, même pas un franc. Même pas de sollicitations, mais sauf des propositions. Par exemple, des réformes des institutions. Okay. Nous avons dit, pour réussir ces combats, il faut réformer les institutions. Mais eux pensaient qu'il fallait prêter main forte à qui? À Félix Tshisekedi, ils sont en train de subir. Qu'ils acceptent ces conséquences des erreurs de calcul politique. Qu'ils acceptent. Puisque nous n'avons pas commis les erreurs de calcul politique pour dire quoi que ce soit. Alors, mais il peut aussi. Ce n'est pas exclu. Puisque j'ai suivi aussi président Christian. L'ensemble est en train de demander le poste de deuxième vice-présidence à l'Assemblée nationale. Oui. Et quand ils vont travailler là-bas, on peut aussi les solliciter comme étant des conseillers à la présidence et c'est fini. C'est déjà une autre concession dans leur calcul. Non, c'est deux cas différents. Oui, oui. L'Assemblée est composée de l'opposition et des gens de l'Union sacrée. Alors, la présidence est composée uniquement des gens de l'Union sacrée. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça n'arrivera pas. Ça ne sera pas un danger si ça arrivait que lors de son départ, Félix Tshisekedi dise bon, on laisse le pouvoir à Moïse Katumbi au lieu de Martin Fayulu. Ah si, le pouvoir au Congo, c'est un don approprié qu'on donne à n'importe qui. Là, ça va se passer de cette façon. Mais je ne crois plus que les Congolais vont accepter cette erreur. Puisque, sociologiquement aussi, je vais vous dire la vérité. Nous, de Bandundu, nous attendons aussi notre tour. Vous, de Bandundu? Oui. À part d'être SID, j'ai aussi ma province. Ok. Nous attendons à 2000. 2028. On a dit, bon, laissons Félix. Il y avait des discours qu'on disait. Les Bakongo ont déjà dirigé, les Bangala ont déjà dirigé, maintenant les Kassai ont dirigé. Mais nous, les Bakongo là, on avait fait seulement 5 ans. Et les 5 ans là, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, vous avez déjà dirigé aussi? Non, après Félix ici, après Félix, ça va rentrer chez nous. Il faut que ça rentre chez les Bakongo. Pour récupérer les 5 ans. Les 5 ans, on fait d'abord les 5 ans ici. Ah bon? Ok. Oui, oui. On va te Ça, c'est après quelle loi? Et ce sera Martin Fayulu. Impérativement, obligatoirement. Martin Fayulu. Oui, oui. Ok. Manquer quelqu'un comme Martin Fayulu dans ce pays, c'est un péché impardonnable. Bien. Je vous assure, même le président Moïse le sait. Une fois, quand Martin Fayulu était venu ici, nous sommes partis dans sa villa pentatonique de quoi? L'avenue de Moïse, c'est quoi encore? Lofoy. On arrive là-bas, le président Moïse vante Fayulu. Il dit, dans la politique congolaise, je n'ai jamais vu un monsieur comme Martin Fayulu. Okay. Les restes des politiciens ne font que me demander l'argent, tout ça, mais Fayulu ne va jamais demander même 10 francs. Moïse ne peut pas dire ça. Professeur Mbata a rendu aussi témoignage. Il a dit que nous sommes en train de faire la politique, mais le modèle de constance de la politique congolaise, c'est Martin Fayulu, m'a dit. Bien. Syndicat de Kolo aussi avait dit que peut-être les Congolais ne savent pas. Peut-être
les Congolais ne savent pas. Nous avons un homme dans ce pays, il s'appelle Fayoulou, qui garde sa dignité et la dignité de cet État. Connaissant l'Union sacrée, très rapidement, vous allez répondre dans quelques 15 secondes. Oui. On a rappelé Jean-Ladislas Mbalungaki à Kinshasa. C'était, selon vous, l'expérience politique que vous avez, c'est pour lui dire quoi? Qu'il se retire, qu'il fasse quoi? On va lui proposer un autre poste. Bien. Alors, on va terminer très rapidement avec l'autre question. Très rapidement, on va commencer avec vous, John Bangou, pour cette deuxième question. Nous allons revenir à vous, ne vous en faites pas. J'aurai la parole. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Alors, les erreurs matérielles. J'aurai la parole, c'est la justice. Les erreurs matérielles qu'on attend de la Cour constitutionnelle, il y a eu les erreurs matérielles. Est-ce une façon de vouloir encore, comment on va dire, blesser encore davantage d'autres politiques, ceux-là qui sont là, pensant être déjà députés, être retirés, et d'autres qui perdaient espoir, rentrer? Comment vous trouvez déjà les erreurs matérielles? Comment vous vous attendez à ça, si ça vous touchez, vous, ensemble pour la République? C'était prévisible. Nous sommes dans une gestion d'essais et erreurs, dans une gestion de tâtonnement, l'amateurisme qui caractérise l'Union sacrée. Dans l'histoire de la RDC, c'est pour la toute première fois. Les erreurs matérielles ont déjà été traitées en RDC. Je vous dis, s'il vous plaît, attendez que je finisse. C'est pour la toute première fois qu'on va voir un député qui avait été déclaré non élu par la CENI, déclaré élu par la Cour constitutionnelle, et par après déclaré encore non élu par la même Cour constitutionnelle. Ça sera la toute première fois. Et quand vous nous parlez de la jurisprudence à l'époque, ce n'était pas le cas où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est le tâtonnement. Et les Congolais sont en train de mourir au moment où ils sont dans ce théâtre politique. Et dans tout ça, que gagnent les Congolais qui cherchent l'emploi? Dans tout ça, que gagnent les Congolais qui n'est pas payé parce que l'économie est par terre, les entreprises sont devenues improductives. On va retenir ça. Et vous trouverez que, au lieu qu'on trouve solution au problème du peuple, Tshisekedi et les siens se contentent de faire ce théâtre et de laisser le peuple mourir. C'est pourquoi on vous dit, il ne sera pas question de dire, après les Kasaï, c'est les Bakongo. Non! Il sera question de l'ensemble du peuple congolais qui se choisira un président de la République qui ne peut être autre que Moïse Katumbi. Bien. Et si on pense qu'il sera question de dire non, non, on va commencer à faire les tours, non, ça on se trompe. La République n'est pas un gâteau pour dire Mimina Kata, mais c'est pas le droit qu'ils peuvent aussi vouloir diriger. S'ils veulent diriger, c'est leur droit. Ils doivent compétir et le peuple va voter. Par exemple, nous étions allés aux élections. Quoi que triqué, les Bakongo ont eu combien? D'abord, c'était 5%, à la Cour constitutionnelle, 4%. Merci, John. C'était ça, non? Fayou a eu 4%. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Et c'est pas on dit, c'est le peuple qui va décider. Il n'est pas question de dire région ou quoi que ce soit. C'est le peuple qui va décider parce que Tshisekedi a échoué. Dominique Adisha, oui. Vous, comment vous attendez à quoi? Est-ce que ça peut être le cas où l'opposition pourra avoir un peu plus de postes encore à l'Assemblée nationale ou bien... je vais revenir sur ça. Laissez-moi un peu ramasser le propos de mes co-débatteurs. Écoutez, la sagesse africaine, nous sommes d'abord tous ici africains. Lorsque vous voulez accuser quelqu'un, commencez d'abord par vous contrôler vous-même. Ici, ce n'est pas Mbang qui va traiter ce qui est incompétent. Est-ce que son président, lui, il est compétent? Plus que je ne sais pas entrer dans ces débats-là des caniveaux. Parce que nous, ici, il n'y a pas match. Nous, ici, en tant que républicains, nous devons... Je vous ai laissé parler. Laissez-moi aussi parler. Vous avez utilisé des mots. Laissez-moi aussi utiliser les mots. Je vous en prie. Et habituez-vous à ça. Et il ne peut pas traiter tout un chef d'État, un président de la République, qu'il est incompétent. Ça, c'est quelle école? Le chef de quelle école? Ça, c'est l'impolitesse. Non! Ça, c'est l'impolitesse. Le Moïse Katumbi, que nous avons vu ici, incapable de lire, de faire une lecture normale. Est-ce que nous aussi, nous avons pris le temps de venir sur ce plateau ici, craquer sur Moïse? Nous l'avons respecté, nous l'avons respecté. Nous avons, même si nous mettons Moïse là-bas, parler français et mettre aussi Tshisekedi, parler français, vous allez l'autre, il va bégayer 1000 fois, au moins l'autre est en train de dégager les paroles.
c'est moi. C'est pour dire que... Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour dire, que lorsqu'il Oh. était compétent, je n'avais pas réagi. Il va sécher. Tu n'avais pas réagi. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi aussi Je parler. vous laisse. Laissez-moi. Allez-y, C'est pour Juste dire pour que recadrer, pour dire, c'est même une face à moi, honte. Tshisekedi va sécher. C'est une honte. D'autant plus que vous-même, vous savez que non, vous avez des handicaps sur vous, mais vous voulez brandir que l'autre là, il est ceci. les Congolais souffrent parce que Tshisekedi a échoué. que les Et vous Congolais voulez que Mbang nous cache. souffrent. Il est en train de Je peux pas cacher. il est en train de vous dire ici que nous avons autant de candidats de l'Union sacrée. Ce n'est pas à lui quand même de dire ça. Je comprends, il a l'opposition. Parfois c'est la mauvaise c'est foi, pas évident, c'est la haine. Mais Vous ce sont en les avez. indépendants. Il doit citer 100 fois aller vérifier la CENI. Il est indépendant. Non. Il n'est pas sur la liste. Il est de l'Union sacrée. Non, il n'est pas indépendant. Il est sur la liste Il est de l'Union sacrée. de l'Union sacrée. Voilà. De l'Union sacrée. RDF de l'Union sacrée. Oui, de l'Union sacrée. Voilà. Mais les autres qu'il a cités là, ce sont les indépendants, ils ne sont pas de l'Union sacrée. C'est pour vous dire ici que l'Union sacrée a un seul candidat. L'Union C'est sacrée, Jacques c'est Kaboula les deux Kabwe. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est Michel Kabwe. Ok. Ça, il faut quand même qu'il retienne vont ça. échouer. Parce que c'est Et impossible Kaboula et Kabwe qu'un vont communicateur de son niveau là, de venir ici confondre celui qui est sur une liste et celui qui est indépendant. Je comprends, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est tout ce qu'il est Moi, en je train peux de jalouser faire. Kaboula. Qu'est-ce qu'il a Voilà, que je n'ai pas? il est en train Moi, de je vaux plus que Kaboula. il Je traite sais que Kaboula Kaboula de il l'aura jamais. l'incompétent. Moi, je Son peux jalouser patron, le Kaboula. gouverneur, Ou son Michel patron à Kaboula. l'époque, Moïse Katumbi. Moi, j'ai fait des Il ne débats avec savait Kaboula. même pas Qu'est-ce que tenir un Kaboula conseil vaut de par ministre. rapport à Il ne savait même pas tenir un conseil de Qu'est-ce que ministre. Kaboula Il vaut? fallait que les professeurs Louis et les autres là puissent C'est venir Katumbi porter des qui béquilles. tenait. Vous apportez les C'est Katumbi qui béquilles. gérait. Mais aujourd'hui, nous avons un jeune Katumbi qui a gérait, les démontré. gens mangeaient 3 fois par jour. Mais je vous ai laissé Tu sais parler. qu'elle digère, Je les vous gens ai laissé meurent parce parler. qu'il n'y a pas à manger. Pourquoi vous agitez? Quand Katumbi gérait, C'est les des armes non gens conventionnelles que je vais mangeaient. utiliser. Les gens mangeaient Voilà, comment? quelqu'un qui a appris Il n'y avait pas à s'habiller, d'insécurité. à lire, Il n'y avait pas- à écrire. Dominique Kadisha, vous pouvez... Qui était Si nourri on est par madame son opposant, épouse. je donne la moitié sur l'opposition. Katumbi n'a jamais été Si nourri vous par, êtes madame son opposant, épouse. c'est possible de faire Celui qui l'opposition nourrit les sur la gens. gouvernance de Et Tshisekedi. ça, je vous dis, C'est je vais possible le de dire. faire l'opposition sur l'économie de Tshisekedi. C'est possible Quelle de faire. économie? Laisse-moi parler. Quelle économie? Tu sais qu'il a trouvé les dollars à combien? Aujourd'hui, les dollars ne est à comprends combien? même pas ce que tu es en train d'exploiter. Si voilà, il est Quelle dans d'autres économie? histoires. Quelle économie? Vous voyez, Allez-y, Vous parlez c'est de comme ça l'économie. on fait Quelle l'opposition. Les Ils gens n'ont pas une souffrent. offre politique concrète. L'offre est là. C'est avec ça le Katumbi. problème. Mais non, c'est- Moïse, c'est là. quand il a bâti campagne, à part Goucheche, il n'avait pas notre message. Non! Et vous dites, Tokozo Babiso, Tokozo Babiso, Nakolo Labino, Mikolo Mibareawa. Ça, c'est Katumbi. Dominique Kadisha. Ça, c'est Katumbi qui vous dit là. Je réponds maintenant à la question. Je réponds à la question. Répondez à la question, Écoutez, lorsqu'on parle de l'erreur Katumbi vous a fait peur. matérielle, l'erreur matérielle, c'est quoi? Katumbi ne sait même pas lire. Qu'est-ce qu'on Tshisekedi appelle? ne savait même Il pas est en lire, train sa de femme lire. vous a Il est dit, en train de lire. chaque fois, le retenir. Nous sommes en train de copier C'est même la les femme mots. qui les Chez lisait, lui là. lui. Katumbi, c'est un fouton, il ne connaît rien. Non, tu sais qu'elle c'est un Évoluons, évoluons. responsable. L'erreur matérielle, cela Incompétent. veut dire. L'erreur matérielle, cela veut Qui dire. ne fera même pas face à Lorsqu'on Mbang, est en train ça, de faut le traiter les retenir. dossiers, on a mis le dossier président au greffe. incompétent. Il peut se faire. Là où peut-être il fais, fallait au écrire moment où les gens meurent. 12 000 Donne-moi voix. merci. Je vous Là en prie. peut-être il fallait peut-être écrire 12 000 voix. On a écrit 1200. Ça s'appelle erreur matérielle. Là on devait écrire Ce par n'est exemple pas ça. Kadisha. Là on pouvait peut-être écrire Ça, c'est Kadisha. faux. On écrit Quelle erreur peut-être matérielle? Kadishi. C'est une autre personne. Ce sont les erreurs matérielles Vous pensez que c'est qu'on ça est en train de vraiment? corriger. Dire que Et quand on c'est écrit l'Union Kadishi, sacrée. même l'identité, Dire que c'est là, l'Union ça a sacrée changé. qui est en train de chercher comment se faire plus de députés. Mais l'Union sacrée majoritaire, monsieur le journaliste. Bien. L'Union sacrée majoritaire. Une majorité Apprenez à ici, vous. lorsqu'on vous invite Une sur un majorité plateau de volée. débat comme Et ça, vous dites majorité. amenons la matière. Bien. Il ne faut Majorité pas amener volée. les histoires de Djalelo. Moi, je me sens vraiment insécurisé de faire un débat sur des histoires qui ne C'est passent vous pas dans qui les êtes dans les Djalelo. Comment expliquer quelqu'un qui ne Vous sait pas pensez écrire? un Tshisekedi qui a Mais échoué. vous sur ce plateau, Un non, Tshisekedi qui lui, ne l'autre sait pas est gérer. incompétent. Il y a la guerre, lui va Mon frère, se je reste prendre les stylos et gérer. Quel Moïse ne stylo? sait pas écrire. Moïse Il va a étudié gérer plus que comment? Tshisekedi pour Il a faire étudié l'information. où? Il a étudié Moïse où? a un Moïse a master. étudié où? Et Tshisekedi n'a Il même a pas les étudié diplômes où, d'État. papa? Tshisekedi n'a même pas les C'est lui qui a diplômes fait de d'État. bonnes études. C'est par le parler. Tshisekedi n'a Lorsque même vous pas les parlez, on diplômes sent d'État. qu'il a étudié. Tshisekedi a étudié. Mais ce n'est pas vous. Sur Il une parle- phrase, Non. vous pouvez bégayer 10 fois. Tshisekedi parle Sur le une seule français que phrase. mon enfant Merci. parle. Vous bégayez 10 C'est le français de la fois maison. et vous venez Oui. sur ce plateau. Merci à Vous commencez à traiter Le français quelqu'un de qui vous Tshisekedi, parle c'est comme le français français de la qu'il maison. est incompétent. Que mon Ça c'est enfant quoi ça? parle. Ça c'est quoi ça? C'est Ça c'est quoi ça? Vous confondez les français de la maison que Mais Tshisekedi quelqu'un qui ne avec sait les même pas écrire. Malheureusement, Il nous va sommes vous à la faire fin de la cette proposition. émission. Il va vous Les faire la français de la maison. promesse. Il sait même pas écrire. Moïse a étudié Lui, il plus va que aller Moïse a étudié plus que C'est pas Tshisekedi.
procédure.